travaille pour la Cité de la Solidarité Internationale. On est basé à Annemasse et on est donc une plateforme d'appui aux acteurs de la solidarité internationale. Et on compte les entreprises dans ces acteurs. Donc on travaille sur un projet qui s'appelle Coexist, qui est un incubateur de partenariat entre ONG et entreprises. Et on a développé une offre de services qui est d'ailleurs totalement gratuite et qui se cristallise autour d'un outil qui est une plateforme digitale, une plateforme de matching entre ONG et entreprises, qui en fait va vous permettre d'aller expliquer ce que vous recherchez dans le cadre d'un partenariat, ce que vous apportez dans le cadre d'un partenariat, et de trouver le bon partenaire, puisque c'est la plateforme, l'algorithme de la plateforme qui va vous indiquer tel ou tel partenaire. Et par ailleurs, cette plateforme, elle regroupe l'ensemble des outils qui sont développés par Coexist, donc des formations, des événements, des ateliers, une médiathèque également. Et puis on se fait aussi le relais des financements et notamment de l'appel à projet pour justement les acteurs qui arrivent à développer le partenariat et vont jusqu'à la phase de financement. Et donc pour compléter effectivement le prochain événement, pour juste faire le point avec ce que disait Ingrid tout à l'heure, on organise au mois de novembre un salon qui s'appelle le salon Soliway, et qui justement aura aussi au cœur des échanges les partenariats ONG-entreprises. Et dans ce cadre-là, on organise un atelier sur l'évaluation des partenariats ONG-entreprises, comment on capitalise sur les expériences. On parlait tout à l'heure du fait de dupliquer finalement des projets pilotes une fois qu'ils ont été mis en place. Donc voilà, on va essayer d'échanger sur ces sujets-là et évidemment d'organiser également des temps de réseautage pour que les ONG et les entreprises puissent se rencontrer le 5 novembre du coup à Archamps. Donc voilà, et j'en profite pour remercier tout le monde et tous les acteurs qui sont partenaires de Coexist et qui sont présents aujourd'hui. Donc évidemment la région Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Resacop, Ténerdis, Surtech, l'ADOS. Je vois qu'Ameten est également dans la salle, il y a Innovaya. Donc voilà, merci à tous, la Baronne Sitaf et Électricité sans frontières aussi. Coexist, c'est une communauté et donc évidemment, on n'est pas du tout les seuls à animer cette communauté. C'est une communauté de pratique et donc les bénéficiaires sont aussi contributeurs. Et c'est grâce à vous que ça s'alimente au quotidien. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant un petit mot de Marie Popowska de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui est peut-être l'acteur un peu nouveau dans ce cercle, mais qui permet justement un relais très important vers les pôles clusters et entreprises. Donc, merci Marie de dire un mot du rôle de l'agence. Nouveau, mais convaincu de l'intérêt de participer et de contribuer, bien évidemment. Donc, voilà, donc Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Joël Seu, notre responsable du service international, elle a déjà évoqué au départ de notre événement. Donc effectivement, on est une agence exécutive économique de la région, du conseil régional. C'est une agence qui est assez récente, elle a 4 ans aujourd'hui. Elle a une gouvernance qui est très importante et du coup qui nous donne une certaine légitimité et puissance, puisqu'on est basé sur un partenariat public et privé. Nous avons les élus et les entreprises dans notre gouvernance. Et d'ailleurs, le nouveau président qui vient d'être effectivement nommé, c'est le président du cluster Aerospace qui a été nommé donc, il y a une dizaine de jours. Alors, concernant nos activités, donc, on est une agence classique qui travaille, qui accompagne les entreprises dans leur développement. Donc, on a une cible à peu près de 40 000 entreprises, essentiellement PME, puisque donc, on s'intéresse moins aux grands groupes qui sont plutôt nos partenaires, mais ce ne sont pas nos clients. Et donc, 40 000 PME, industrie et services à l'industrie au niveau régional. Et donc, dans ces groupes-là, grands groupes d'entreprises, on a les sociétés qu'on accompagne en particulier dans le cadre d'un partenariat privilégié avec l'agence. Donc, ce sont des entreprises qu'on appelle les entreprises à haut potentiel. Il y a à peu près aujourd'hui entre 300 et 400 entreprises qui ont été ciblées. Et donc, certains font partie donc, de ces groupes ici qui s'orientent vers l'Afrique. Certains sont aussi à distance. Donc, je salue à distance aussi certaines de nos clientes. Donc, quoi dire? Notre métier, c'est essentiellement connaître les compétences des entreprises. Donc, on est à peu près 130 collaborateurs sur l'ensemble du territoire. Connaître vos compétences donc des entreprises, les mettre en relation déjà entre elles et maintenant avec le travail avec les ONG et le réseau des acteurs de la coopération internationale. Effectivement, on veille à ce que ces partenariats puissent se produire. Et puis d'autre part, c'est accompagner soit dans les missions
qu'on réalise bien souvent, et donc dans le cadre de notre partenariat avec la Team France Export, donc nous sommes les membres fondateurs, côté donc Team France Auvergne-Rhône-Alpes, ou bien dans l'ingénierie des projets, c'est-à-dire on intervient vraiment au montage des projets, recherche des financements, accompagnement des entreprises dans leur investissement, dans leurs projets d'innovation, dans les projets partenariales entre les entreprises et les labos, et donc aussi les projets collaboratifs à l'international sur lesquels on travaille de plus en plus. Donc on est en train de mettre en place une offre d'accompagnement nouvelle qui sera certainement communiquée dans les mois à venir, mais notre préoccupation, c'est faire en sorte à ce que ces synergies entre les entreprises et les ONG aussi puissent être réalisées durablement et avec l'appui de l'ensemble des acteurs publics. Peut-être, Marie, un petit mot du partenariat qui noue aujourd'hui la région et l'agence sur le sujet de l'eau et l'assainissement, particulièrement sur la zone Afrique, puisqu'on est vraiment sur un des secteurs qui a été retenu comme stratégique pour porter une action. Donc, comme j'ai évoqué, notre rôle, c'est déjà connaître les entreprises et les faire connaître après. Donc, promouvoir, en gros, les compétences. Et on a travaillé, Anne-Sophie, c'est vrai que c'est un plaisir qu'on a aussi à travailler, non seulement le devoir, mais aussi le plaisir avec l'ensemble des acteurs. On a travaillé sur une cartographie des acteurs. Donc, l'agence, elle a un service d'intelligence économique qui est très pointu, qui arrive à nous sortir des cartographies des filières. Donc, on a travaillé sur une cartographie spécifique dans le domaine de l'eau et d'assainissement. Et puis, très récemment, l'agence, elle a lancé un outil qui est censé, je pense, être très puissant aussi à l'avenir. C'est Fareco. Alors, vous ne l'aviez peut-être pas encore entendu, mais effectivement... Pardon ? Fareco Business, absolument. Oui, pardon. Donc, sur lesquels il suffit de taper. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 600 entreprises, je pense, qui sont répertoriées. C'est l'intelligence artificielle qui travaille derrière pour faire les recherches des compétences. Effectivement, on peut aider les mises en relation et identification de compétences très pointues pour pouvoir positionner les entreprises internationales. Et nous avions eu le plaisir dans le passé et à l'avenir, je pense, à organiser plusieurs missions, co-organiser, contribuer à l'organisation des missions sous pilotage de notre région et l'équipe de la direction des relations internationales.